Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous allons parler de médiumnité et nous serons en compagnie de Marie-Angélique Couder. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Marie-Angélique Couder, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère. Merci et bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup pour votre invitation. Avec plaisir. Ça me permet de découvrir votre émission. Et bravo pour tout ce que vous faites. Merci, c'est gentil. Alors, vous êtes médium. Comment avez-vous découvert votre médiumnité et quel a été votre parcours? Alors, je suis médium clairaudiente, clairvoyante, et je suis comme ça depuis toute petite parce que à ma naissance, il y a eu un problème et j'ai été réanimée. Je n'ai pas respiré pendant de nombreuses minutes, mais je n'ai pas eu de séquelles. Et en revanche, j'ai des perceptions qui sont différentes. Et depuis vraiment toute petite, je percevais, avant l'âge de 10 ans, les défunts. Et ensuite, j'ai commencé à entendre des choses. Et c'est là que c'est compliqué pour moi, on va dire, parce que je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. C'était vraiment comme un brouhaha, vous voyez, comme une radio brouillée entre deux fréquences. Oui, c'est-à-dire, oui, comme une sorte d'harmonique, on va dire. Je les entendais parler tous en même temps sans comprendre individuellement ce qu'ils pouvaient me dire. Oui, voilà. Comme on entend une foule au loin parler. C'est ça. Voilà. Exactement, en ressentant leur présence, mais à l'adolescence, je ne les voyais pas encore. Et donc, c'était comme ça tous les jours. Et c'est vrai que ça a marqué énormément ma vie parce que ça m'a ouvert des portes. À travers ça, je me suis énormément intéressée à tout ce qui est paranormal, la vie après la mort. Et du coup, pour comprendre ce qui se passait en moi, je lisais énormément. Donc, c'est pas pour ça que ça me débloquait, on va dire, l'audition pour comprendre tout ce que l'on me disait. Ça s'est fait vraiment petit à petit. Et en grandissant, vers 17-18 ans, là, j'ai commencé à voir les choses. Voir des défunts. Donc, ça m'a tellement, on va dire, fait peur, parce qu'il ne faut pas croire que la médiumnité c'est tout rose et qu'on accepte ça d'un seul coup. Non, on va dire c'est chacun son parcours, et ça me faisait tellement peur que j'ai vraiment fermé les portes, tout en continuant à m'instruire, à acquérir un enseignement par rapport à tout ça. On va dire que j'ai pas perdu mon temps, parce qu'il y a des petites graines qui ont germé, et j'ai essayé de rassembler petit à petit les pièces du puzzle de ma vie, même si en demandant à ce que ce soit coupé, à ne plus entendre parce que c'était plus traumatisant qu'autre chose, j'apprenais quand même. Mais pour vous donner des exemples, par exemple, quand je rentrais de l'école le soir, au lieu de faire mes devoirs ou de dormir tranquillement comme les autres adolescents, je passais l'aspirateur pour ne plus entendre. À ce point-là? Ah oui. Donc ça, j'en ai des souvenirs. Je peux vous dire que la chambre était nickel, aucun problème. Mais c'était, un brouhaha continuel. Par contre, ils respectaient le fait qu'à l'école, j'étais vraiment tranquille. Et ça, je le remercie encore parce que c'est tellement important. Mais j'ai vécu une solitude, on va dire, à l'adolescence parce que j'étais différente des autres et peut-être que ça se voyait. J'étais un peu à l'écart, on va dire. Alors quand vous disiez que vous les voyez comme un être ici en chair et en os, enfin je veux dire, quand je dis en chair et en os, un être incarné, je veux dire. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Alors parfois ils se présentent à moi comme des ombres. Je ne vois qu'un contour de silhouette. Parfois je les vois comme en chair et en os, c'est-à-dire que le corps est plein, il y a vraiment la matière. Parfois je les vois par transparence, c'est-à-dire comme un hologramme. Oui. Ça dépend en fait du pourquoi ils sont là, pourquoi ils se montrent à moi, et parfois ils me montrent uniquement certaines parties de leur corps. Oui. Ces parties-là pour se faire reconnaître. Il y a toujours un but. Ils vont pas montrer un bout de jambe, pour inutilement. Vraiment pour se faire reconnaître. Enfin, vaut mieux les voir carrément d'une manière très nette. C'est plus agréable.
Alors, c'est vrai que ça surprend toujours, on va dire. Ça me surprend toujours quand je les vois. La journée, ça me surprend moins. Je commence à y être habituée, surtout pendant les conférences et les médiumnités en salle. Là, ça me paraît complètement normal. Mais par contre, chez moi, quand je vois passer du monde, ou la nuit, là, vraiment, ça me fait peur. Enfin, ça me réveille en sursaut. Il n'y a pas longtemps, j'ai été réveillée en sursaut et il y avait un homme à ma gauche qui était allongé à côté de moi. Ouais. Qui était en position de mort, les bras sur le torse. Et il attendait. Et je le revois encore très bien avec ses cheveux, sa mèche sur le côté, la chemise à carreaux. Et en fait, ce monsieur attendait la première consultation du matin pour parler avec sa fille. Ah ben, en effet. Enfin, finalement, il doit y avoir plein de monde autour de nous, mais bon, certains comme moi, on ne les perçoit pas. Oui, en fait, on pense que, entre guillemets, les morts, parce que pour moi, ils sont tellement vivants. Ils sont beaucoup plus vivants d'après certains. Voilà, exactement. Pour moi, ils ont tellement plus de capacités que nous, ils ne sont pas autant, on va dire, limités. On pense toujours qu'ils sont dans un autre monde, très, très loin, très loin, très loin. Et en fait, nos mondes, entre guillemets, sont entremêlés, sont interconnectés. Ouais. Et ils sont là, bien sûr, ils ont leur évolution, mais on n'est pas séparés. Non, finalement, quand on réfléchit bien, on a un corps physique, on a un corps spirituel, astral, enfin on l'appelle comme on veut, donc il est imbriqué dans notre corps, donc c'est normal que tout soit imbriqué. Exactement. L'un dans l'autre, comme une boîte de poupées russes. Oui. Poupées russes, reliées avec ce cordon d'argent. Et c'est vrai que nous aussi, nous faisons parfois la nuit des petits voyages, mais on revient. Et c'est vrai que même si on ne les voit pas toujours, ils sont présents, ils viennent nous voir. Et puis, c'est aussi des détails qui, à chaque fois, surprennent les gens lors des consultations avec les défunts que je peux donner, ou les conférences, c'est que ils disent, tu as fait ça, ça peut être des détails comme changer les rideaux, vraiment changer la couleur, changer le canapé, fais ça à la maison, où il y a encore ça à faire, parce que c'est pour montrer qu'ils étaient là les jours précédents, qu'ils ne sont pas à l'autre bout de l'univers. Il y a une médium qui m'avait dit un jour, je sais plus quel est son nom, mais m'avait dit un jour il y a quelqu'un qui est venu qui a dit tu as pas encore changé la serrure de la porte du garage. Ils sont amusants quand même. Oui, mais c'est vraiment très étonnant. J'ai reçu quelqu'un il y a pas longtemps et d'un seul coup la grand-mère qui est décédée me coupe et me dit mais regarde ses lunettes, regarde la branche de ses lunettes. Alors je dis monsieur, excusez-moi, je suis désolée, mais qu'est-ce qu'elle a votre branche de lunettes? Et là il m'a éclaté de rire en me disant j'ai mis des vieilles lunettes parce que sur les autres j'ai cassé ma branche et je n'en ai toujours pas racheté. C'est incroyable quand même. Voilà, et donc c'est vrai que lorsqu'on accepte cette médiumnité et qu'on la met au service des autres, parce que les personnes qui ont une intuition développée, ça peut aider aussi l'entourage, c'est pas uniquement pour la garder pour soi, ça aide tellement. Et bien c'est sûr. vrai que ça ne fait pas si longtemps que ça ne fait que quelques années que j'ai vraiment accepté, et c'est au décès de mon papa que tout s'est mis en route. Et ma médiumnité est revenue, mais beaucoup plus en finesse, beaucoup plus fluide. Et là, je les entends vraiment très clairement. Alors, ce sont des voix normales, entre guillemets, mais c'est comme une télépathie, finalement. Non, c'est pas ça? Alors, ça dépend. Lorsque c'est très clair, c'est plus, oui, effectivement, comme en télépathie. Là, la dernière conférence où j'ai participé, pendant la médiumnité en salle, j'étais en duo. Le défunt me parlait tellement fort que j'en entendais même plus mon collègue parler avec une personne de la salle. En effet. Quand ils veulent se faire entendre, ils peuvent le faire. Et à contrario, parfois j'entends plutôt comme, on va dire, un bruit extérieur. Et là, je comprends moins bien, c'est plus lointain, c'est pas si clair. Donc en fait, ils passent vraiment par un canal interne. Et ça dépend des fréquences aussi, peut-être. Voilà, c'est ça. Alors, un jour, j'ai entendu, moi, personnellement, j'ai entendu une voix, 2 fois, on m'a dit « viens là », et un autre jour, on m'a interpellé par mon prénom, on m'a dit « Alain ». Mais alors, c'était aussi fort, comme on se parle en ce moment, sauf que
c'était pas par les oreilles, ça me résonnait dans moi. Oui. C'est ça? Voilà, c'est ça. C'est comme si quelqu'un nous parlait intérieurement. Oui. Et on comprend que c'est pas nous, parce que c'est différent de nos pensées. Oui, voilà, c'est ça. Et justement, bon, c'était un moment où j'essayais de faire des sorties astrales il y a longtemps. Hein. Et, d'accord. puis, voilà. Et d'un seul coup, alors, on me dit, viens là. Alors, ça a tout arrêté. Pour le coup, j'ai pas eu peur, mais j'étais surpris. Au même titre que si quelqu'un venait ici et me surprenait par derrière. Voilà. Oui, Pas plus, hein, j'avais pas peur. Mais ça m'a surpris, donc ça a tout arrêté. Ça a Mais- tout coupé. Bah oui, ça a tout coupé. Mais en fait, c'est ça, vous entendez de cette façon-là. Oui, très clairement de cette façon-là. Et du coup, je répète mot à mot ce Mhm. que les défunts me disent. Mhm. Et c'est pour ça que je tutoie involontairement. Et à chaque fois, je m'en excuse. C'est pas par impolitesse. C'est parce Oui, que oui. je suis tellement... je me mets complètement en retrait pour laisser passer le défunt. Et donc, du coup, je répète. Alors, le message global de ces défunts, entre guillemets, j'aime pas le mot défunt, mais bon, Oui. on va l'employer quand même. Ce sont des messages positifs. Déjà, eux, est-ce qu'ils sont bien? Enfin, voilà. Quel message Oui. délivre-t-il? Alors, c'est vraiment du cas par cas. Généralement, c'est pour rassurer les personnes qui sont restées, Mhm. pour leur dire tout va bien pour moi, tout s'est bien passé, tu as fait tout ce qu'il fallait. Et en général, ils donnent des détails de leur enterrement, de comment ils ont été préparés, de comment ils ont été habillés. Mhm. Et ça, à chaque fois, ça Oui, me c'est pas surprend. terrible. Ouais, c'est- Voilà, pour vraiment les rassurer, pour qu'ils puissent avancer dans leur deuil. C'est comme si ils envoyaient une carte postale en disant bah, je fais un voyage, tout va bien, on va se retrouver. Tout en donnant aussi des petits coups de pouce si les personnes ont des choix à faire ou des fois c'est même, on peut dire, ils sont loin du matériel, mais des fois je peux vous assurer, c'est ah bah tiens, il y a encore ça qui est pas fait, il y a ça qui est pas fait, il faut s'en occuper, c'est très important. Voilà, et puis à contrario, il y a des défunts qui sont pas très très bien, qui demandent un petit coup de pouce, un petit peu d'aide de la famille, et puis ou des défunts qui ont besoin de déposer ce qu'elles ont sur le cœur, de demander pardon. Ah oui. Voilà, ça arrive régulièrement. Alors, je repense à ce monsieur qui était allongé près de vous. Vous les voyez comme ça. Est-ce que vous n'avez pas eu l'idée d'essayer de les toucher? Ah non, pas du tout. Non. Pas du tout, au contraire. Et là où je suis étonnée, c'est que la vision dure quelques secondes. Après, ça s'estompe. Ça Ah bon? part. Alors, des fois, ils partent d'eux-mêmes en marchant. Des fois, ça fait comme une petite fumée ou un corps éthéré, vous voyez. Alors ça, je l'ai vu. Vu justement avec le technicien de la radio. Mais la personne n'était pas vraiment formée. Elle était toute lumineuse. Voilà. Oui. Mais on voyait pas on ne voyait pas la tête, on voyait pas les jambes, on voyait juste une forme lumineuse. Et quand moi je me suis aperçu que c'était une entité, hein. Tout de suite, je sais pas, je le savais. Et j'ai couru après, on a couru après, et moi je disais revenez. J'ai pas du tout peur. Hein, Oui, c'est vrai qu'ils viennent me voir souvent la nuit. Quand Oui. je les vois très clairement, c'est la nuit. Ils me réveillent, ils sont là, debout, allongés. Oui. Ça surprend parce qu'on n'est pas dans un état, non. on va dire, on s'y attend pas. C'est comme lorsque vous avez entendu la voix, vous ne vous y attendiez pas. Non. Mais là, c'est pareil. Et ce qui me surprend, c'est quand ils partent en passant par les portes du placard. Ah. Alors là, ça m'étonne toujours parce que je vois les parties du corps qui commencent à rentrer et puis après, hop, je ne vois plus rien. Oui, comme dans le film Ghost. Voilà, exactement. Exactement. Mais moi, je trouve que... Moi, ça me rassure, par contre. Je ne dois pas être comme les autres, mais ça me rassure. J'aimerais bien en voir. Vraiment, hein. Parce que ça me rassurerait. Je ne sais pas pourquoi, mais pas la nuit. Je ne serais pas surpris la nuit. Au même titre que j'aime pas qu'on vient frapper à ma porte à des heures bizarres ou la nuit. Hein. Mais pas plus que ça. C'est pas parce que ce sont des personnes... C'est ce que je dis aux gens en général ou même aux auditeurs qui téléphonent. Faut pas en avoir peur. C'est les mêmes personnes que vous avez connues, sauf que bon, ils ont perdu leur corps physique. Donc c'est pas plus... Voilà. C'est vrai que généralement ceux qui viennent me voir la nuit, ils ne me parlent pas. Je les vois, mais ils ne me parlent pas. Et par exemple cette nuit, j'ai quelqu'un qui est venu m'embêter.
C'était une jeune femme qui flottait au milieu de ma chambre, mais comme si elle était dans l'eau en fait, parce que les cheveux flottaient. Oui. Et j'ai senti en la voyant qu'elle était pas bien et elle avait une corde autour du cou qui pendait. Ah oui, d'accord. La vision, particulièrement, pour moi c'était pas évident après de me rendormir, mais quand c'est comme ça, j'essaie d'accompagner, de demander comment ils s'appellent, qu'est-ce qu'ils veulent, mais ils ne répondent pas, ils sont là quelques secondes et puis ils repartent. Alors, c'est pareil, alors, je ne sais pas si ça le fait plus ou moins à tout le monde ou à certaines personnes. Quand je ferme les yeux, juste avant de m'endormir, je ne dors pas, je ferme les yeux, j'éteins la lumière, je ferme les yeux. Et alors je vois, pas tout le temps, mais très très souvent, fut une époque, il y a à peu près un an ou deux, c'était tous les soirs, je voyais des visages qui passaient, puis des jolis visages. Alors ça pouvait être des enfants, ça pouvait être des hommes, des femmes, des visages qui passaient. Et puis à certains moments, je voyais des scènes, c'est-à-dire, mais vraiment, alors là, cette fois-ci, en couleur. Un jour, j'ai vu un monsieur partir avec son attaché-caisse. Voilà. Un autre jour, j'ai vu une dame qui poussait des enfants sur des vélos, enfin des choses comme ça. Est-ce que ça a un rapport avec tout ça ? Alors, ça m'est déjà arrivé, mais c'est vrai que c'est complètement différent et je trouve que c'est un peu plus apaisant de les voir comme ça que de les voir, disons, clairement avec ses yeux. Et après, ça peut être des scènes qu'on vous envoie pour vous montrer quelque chose, pour vous faire comprendre quelque chose. Voilà. Ça peut être ça aussi. Et donc, un visage enchaîne d'autres, parce que quand on se fixe sur un visage, il disparaît, puis d'autres arrivent. Oui, c'est vrai. Oui. Et alors, c'est très étrange. Enfin, moi, ça me rassure. Encore une fois, quand je les vois plus, je suis un peu inquiet. Donc, non, ça me rassure. Mais on voit des visages de toutes sortes. Mais alors, ça, il y a aussi un effet zoom. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est, et il y a un effet zoom en arrière, et on s'aperçoit que c'est une personne, et hop, elle disparaît aussitôt. Ah oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Comme s'il y avait un recul. Oui, c'est ça. Un zoom, mais à l'envers. Oui, d'accord. Donc ça fait partie aussi. Ce sont des entités qu'on capte. Alors, ça peut être, si vous avez cette sensibilité, ça peut être des personnes qui viennent pour vous montrer certaines choses, mais qui ne restent pas longtemps. Et pour quelles raisons elles passent comme ça, et puis ça, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, parfois, il y en a qui viennent nous faire un petit coucou parce que on sent qu'il y a l'antenne qui est là, et sans forcément avoir de message à transmettre. Mais c'est gentil. Ça arrive régulièrement, en tout cas. C'est gentil. Donc, après, qu'est-ce qui s'est passé finalement après ce passage ? Alors, après ce décès de mon papa, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, j'ai eu cette période de deuil et puis ma médiumnité qui est vraiment revenue. Mais vraiment petit à petit par étapes, pas tout d'un bloc avec la clairaudience, parce que là, sinon on ne comprend pas sinon ce qui se passe. Donc, je suis passée par une étape, par l'écriture automatique. Ça m'attirait, j'avais pas encore la clairaudience installée. Donc j'ai commencé parce que je sentais que mon bras droit, ma main droite fourmillait énormément, comme si je ne sentais plus rien en fait à la fin. Donc du coup je prenais un crayon, je posais ma main et là il y avait au début ça faisait un peu comme du gribouillage et puis ensuite des boucles sont formées et des mots. Et puis des messages comme ça, avec beaucoup d'amour. Et puis parfois ça commençait à dériver un peu. Et là, je me suis dit, c'est peut-être pas si bon que ça parce qu'on ne peut pas contrôler quelles sont les personnes qui délivrent ces messages. Et j'avais vraiment l'impression c'est pas de la possession, mais c'est comme si j'avais plus trop mon mot à dire sur les choses. Ah oui. Voilà. Et juste avant que mes doigts et ma main se mettent à écrire, j'entendais les réponses à l'intérieur. Mais là, le piège en fait, c'est que lorsque l'on demande par exemple un signe de reconnaissance, si on veut s'adresser à quelqu'un en écriture automatique, on demande donne-moi un signe, dis-moi quelque chose qui puisse faire que je vais te reconnaître. Les défunts entendent nos pensées. Ah oui. Ils entendent nos pensées comme en télépathie en fait. Et donc, si vous voulez qu'il donne le prénom du chat, le prénom du chat, il va le connaître. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous parlons de médiumnité, nous sommes toujours en compagnie de Marie-Angélique Couder. Alors ça me fait penser justement aux personnes qui vivent des NDE, notamment Nicole Dron si vous la connaissez. Oui. Alors Nicole a fait une NDE vraiment formidable, je veux dire, c'est quand même un cas d'école en France, elle a vécu toutes les étapes de la NDE, mais je me souviens quand elle m'a dit « je suis sortie de mon corps » et alors je me suis retrouvée dans le bloc opératoire bien entendu, mais après elle est passée à travers les murs justement. Et donc, elle s'est retrouvée dans la salle d'attente où il n'y avait ni banc ni chaise. Et là, dans cette salle d'attente, il y avait son mari et son beau-père qui faisaient les 100 pas. Et elle explique qu'elle a essayé de poser la main sur l'épaule de son mari. Elle est passée au travers. Et elle explique surtout que elle savait déjà ce qu'ils allaient dire avant qu'ils ouvrent la bouche. Elle captait les pensées. Parce que finalement, quand on est sorti de son corps, on est dans le même état qu'un désincarné. Oui. Même s'il n'y a pas la même énergie, parce qu'il y a encore le cordon, la corde d'argent. Voilà, ils ne sont pas encore décédés, ils sont un peu entre deux, on va dire. Mais c'est vrai que ça vient confirmer. Voilà, c'est ça, parce que j'étudie, je passe tout à la loupe. Et finalement, c'est intéressant de faire des recoupements. Exactement, parce que du coup, je comprends mieux mon expérience personnelle à travers ce que vous m'expliquez. Et c'est vrai que une personne s'est présentée en me disant je suis ton guide. Et là, je me suis dit stop. Si tu es mon guide, maintenant ça suffit. Je ne prendrai plus le crayon. Tu me parles directement. Et là, ça a été terminé. Ma clairaudience est arrivée et j'ai entendu très clairement. Oui, c'est quand même mieux. Hein. Voilà, mais je pense que c'était aussi nécessaire pour moi pour avoir du discernement. Voilà, et c'est très important dans ce métier-là pour savoir à qui on s'adresse, si c'est la bonne personne. C'est très très important de pouvoir les identifier parce que un défunt peut se faire passer pour un autre, ça peut arriver parfois. Alors on pourrait rappeler ce qu'est l'écriture automatique et aussi l'écriture intuitive parce que je suppose qu'il y a une différence entre les deux pour les personnes qui ne sont pas au courant. Oui, l'écriture automatique, en fait, on laisse son bras complètement aller, on ne maîtrise absolument rien. C'est comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Donc ce n'est plus notre écriture, que ce soit illisible ou l'écriture de quelqu'un d'autre, on va dire que ça ne nous appartient pas. En revanche, l'écriture intuitive, on entend et on écrit, on retranscrit avec notre écriture, en fait. D'accord. C'est un petit peu comme on va dire la clairaudience, et puis on écrit ce qu'on entend. On reçoit, on va dire. Tout à fait. Donc vous n'avez pas eu trop peur au début que ce phénomène s'est imposé à vous? Alors, je ne comprenais pas ce qui se passait en fait, parce qu'à chaque fois ça me chatouillait au niveau du sommet de la tête, mon bras fourmillait, donc j'y allais, je revenais, et puis bon, après j'ai compris que c'était pas forcément très positif, surtout que j'ai remarqué quand je faisais ça le soir, ma petite fille qui était vraiment bébé pleurait jusqu'à une bonne partie de la nuit. Donc là, je me suis dit, bon, voilà, j'ai laissé ça de côté. Et c'est pour ça que je dis vraiment aux gens, je leur propose de faire très très attention. Entrer en contact avec des défunts, oui, c'est bien, mais après, on ouvre une porte et on ne sait pas à qui on s'adresse. Et le problème, ça peut être des entités dans des vibrations assez basses. Assez basses, oui. Et j'ai des personnes en conférence qui sont venues me voir en me disant je communique par écriture automatique et j'ai du cri. Oui, alors là, oui. Voilà, donc là, je leur ai dit mais d'accord, je veux bien, mais faites attention parce que c'est pas sûr. Oui, c'est pas sûr. On ne sait pas qui est de l'autre côté. Hein. Voilà, et c'est vrai qu'il y en a d'autres qui m'ont dit je communique par écriture automatique et la Vierge Marie. Donc là, c'est pareil, mais ils m'ont dit si, elle me l'a dit. Ah bah oui. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je dise? Faites attention, protégez-vous du discernement, du détachement, mais les gens sont tellement persuadés de ça que voilà. Et si quelqu'un nous téléphone ici, on peut nous dire je suis un tel, on n'en est pas sûr. Hein. Voilà, c'est vrai. La même chose. Voilà, on ne sait pas. Hein. Donc finalement, comment pourrait-on justement savoir à qui on a affaire? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on pourrait mettre en place ou je sais pas, pour savoir à quel niveau on s'adresse? Alors déjà, attention aux messages qui sont reçus, déjà à la fréquence et puis quels sont les textes que l'on reçoit. Est-ce que c'est dans l'amour ou est-ce qu'on nous raconte un petit peu n'importe quoi avec un parler assez spécial,
avec s'il n'y a pas d'insultes, etc. Parce que ça peut être le cas aussi. Ou des dessins assez sombres. Voilà, si c'est quelque chose de très lumineux, déjà, c'est plutôt positif. Mais personnellement, je le déconseille. C'est comme le Ouija avec la petite tablette avec le verre. On ne sait pas qui vient. On ouvre une porte et ça peut avoir des conséquences derrière parce que les entités qui sont dans des vibrations basses, même lorsqu'on pose le crayon ou qu'on arrête avec le verre, c'est pas pour ça qu'elles vont repartir. Bien sûr. Voilà, et elles peuvent s'accrocher comme ça ou puiser aussi dans notre énergie, s'amuser avec nous. Est-ce qu'il y a un moyen de faire le gendarme, de dire non, je ne suis pas d'accord, comme on le fait ici, hein, finalement, quelque part, quand on veut pas fréquenter telle ou telle personne ou tel milieu, il faut aussi savoir trier, faire le gendarme, quoi. Exactement. Alors, moi je dirais du discernement et de la hauteur par rapport à tout ce qu'on nous dit, qui vient de l'autre côté, lorsque l'on n'est pas sûr. Bon, les personnes qui veulent faire de l'écriture automatique, c'est vraiment de regarder le contenu du texte. Et si ça paraît pas très clair, ou voilà, de dire stop, prendre du recul, ne pas croire tout ce que l'on peut nous dire. Et même en tant que médium, parfois, lorsque j'ai des défunts, je demande toujours des signes de reconnaissance dans enfin c'est eux qui me les donnent d'ailleurs, dans leur caractère, leur façon de s'habiller, les souvenirs qu'ils ont par rapport à la personne qui me consulte, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu faire la personne, mais leur enterrement, comment ils s'étaient habillés, etc. Vraiment, où il n'y a aucun doute possible. Voilà, c'est ça, oui. Et puis, si on sent qu'on est embêté, parce que c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps qu'il y en ait qui viennent entre les consultations, je leur dis, je leur demande qui ils sont ou s'ils veulent quelque chose de particulier. Quand ils ne me répondent pas, je leur dis stop, je coupe, non, je veux pas. Bien sûr. Alors peut-être ne pas avoir peur non plus. Essayez justement, c'est un peu comme souvent quand je dis aux gens, mais si vous passez dans des quartiers mal fréquentés, passez tout droit, sans regarder personne, et bon, voilà, vous vous tenez bien droit et vous passez. Mais si vous commencez à avoir peur, si vous commencez à... tout le monde va venir vous courir après, et c'est là que, quelque part, on est en danger. C'est comme quand on rencontre un chien, c'est pareil. Moi, j'ai le cas d'une personne qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Oh là là, il y a un chien qui me court après, au secours, au secours !» Je lui dis « Mais tu regardes le chien, tu lui dis « Fiche-moi la paix !» et voilà. Et tu passes ton chemin, et tu verras, le chien va te laisser. Est-ce que c'est à peu près la même chose ? Exactement, parce que ce que je ne vous ai pas expliqué, lorsque j'étais adolescente, j'entendais beaucoup de bruit, des coups contre les murs, des pas lourds dans les escaliers, et plus j'avais peur, et plus il y en avait. Et en fait, c'était devenu vraiment un cercle vicieux, parce que ma médiumnité était complètement, on va dire, sauvage, je ne maîtrisais rien, je subissais quasiment tout, on va dire. Donc, plus on a peur, plus ces entités de basse vibration s'en nourrissent, sont contentes, ça les amuse, ça les occupe, jusqu'à ce qu'elles trouvent quelqu'un d'autre avec qui s'amuser. Mais voilà, et c'est vrai que à l'adolescence, j'avais personne à qui en parler, personne pour me conseiller, donc c'est pour ça que je lisais énormément et que ça m'a appris beaucoup. Bien sûr. On n'est pas à l'abri de ça en fait, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Alors comment réagissent les personnes à qui vous délivrez des messages ? Alors, généralement, on pleure ensemble. Voilà. Parce que je suis très sensible. Ouais. Les personnes sont très émues, ne s'attendent pas à avoir généralement autant de détails, avec des précisions où il n'y a aucun doute. Et du coup, c'est vrai que ça fait ressortir beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Et comme je suis vraiment en communion avec le défunt, je ressens aussi tout cet amour qu'il a pour la personne qui vient me voir, qui vient le voir. Et du coup, je pleure aussi. Je laisse les larmes monter. Ça fait partie de ma sensibilité. Est-ce qu'ils vous ont délivré des messages du style, par exemple, sur la réincarnation ou comment ils organisent leur vie de l'autre côté voilà. Est-ce qu'ils vous ont parlé de tout ça ? Alors, en ce qui concerne leur vie de leur côté, oui, ils expliquent ce qu'ils font, les étapes par lesquelles ils sont passés après le décès. Parfois, il y en a eu, pour certains, c'était un peu le brouillard, il a fallu du temps. Pour d'autres, ils sont partis comme des flèches. Leur accompagnement, les retrouvailles avec la famille. Pour certains, où ça a été un peu plus compliqué. Il y a aussi, tous les cas sont différents, mais par rapport aux personnes qui se suicident, je suis vraiment étonnée parce qu'ils ne sont pas du tout punis, ni comme certains pourraient le
pensée. C'est ce que Nicole disait, et je sais plus qui d'autre nous disait, enfin ceux qui ont fait les NDE, hein, bien sûr, nous disaient qu'il n'y avait aucune punition, mais que finalement il faudra quand même revenir pour terminer ce qui n'a pas été accompli. Voilà, ils ont une compréhension avec de la hauteur de leur vie, de la problématique, et puis aussi ils voient la souffrance des proches qui sont restés, mais ça ne les empêche pas d'évoluer, au contraire. Et par exemple, hier, en consultation, j'ai un défunt qui s'est présenté spontanément, je n'avais pas de photo, et il fumait, et puis il se montrait avec un énorme casque sur les oreilles, et avec son bras, il balançait en avant et il disait « musique, musique, musique ouais. ». Et la dame, elle me dit « mon Dieu, c'est pas possible, il était DJ, et il s'est suicidé il y a 1 mois ». Ah bah en effet, oui. 1 mois seulement, et j'étais étonnée, déjà qu'il puisse se faire reconnaître par des détails aussi précis, il n'y a aucun doute, et qu'il puisse communiquer après seulement 1 mois, comme quoi il n'y a pas de délai en fait, c'est vraiment chacun son libre arbitre, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, et puis ce n'est pas parce qu'on part volontairement que l'on est cloisonné, isolé, etc. C'est selon son ouverture d'esprit. Voilà, exactement. Est-ce qu'ils vous parlent de leur environnement ? Alors, ils expliquent, par exemple, les choix, ils aident aussi, ils n'ont pas de travail, entre guillemets, mais ils ont comme des petites missions. Il y en a qui vont accueillir les enfants, d'autres vont préférer s'occuper des animaux, d'autres vont continuer l'enseignement. Par exemple, j'ai rencontré un défunt en consultation qui était journaliste de l'autre côté. Il s'instruisait énormément. Voilà, pour pouvoir redescendre un jour avec ces notions. Alors il y a des gens qui étaient littéraires, d'autres qui faisaient de la musique justement. On dit que de l'autre côté, on continue à exercer ses talents ou même peut-être les affiner. Et certains vont plus loin et disent que après qu'on a bien travaillé ces disciplines de l'autre côté, on vient les remettre en application ici. Alors effectivement, par exemple pour les arts, c'est vrai que ils vont continuer avec beaucoup de finesse. Et ça, c'est vrai qu'on va le voir lorsque, par exemple, il y a des enfants qui commencent extrêmement tôt, à 3, 4 ans, 5 ans, à être des virtuoses de la musique. Ça, on dit c'est inné, c'est instinctif. Il avait déjà travaillé auparavant. Et tout à l'heure, pour répondre à votre question concernant la réincarnation, je reçois des enseignements, on va dire, mais de mes guides. Là, ce sont eux qui m'expliquent comment, en gros, ça fonctionne de l'autre côté. De temps en temps, voilà, il y a des petits thèmes qui viennent, et donc je prends note de ce que j'entends pour pouvoir m'en rappeler plus tard. Et c'est plus global que ce que peut expliquer un défunt. Ça fonctionne comment au niveau de ce qui vous disent les guides au niveau de la réincarnation? Alors qu'il n'y a pas de notion de temps, chacun y va à son rythme, et qu'en général, on s'attend les uns les autres. Oui. Voilà, généralement ça se passe comme ça, et il y a des âmes avec qui on a comme forgé une alliance, un contrat, et on se rejoint, on se retrouve et on s'aide mutuellement dans les épreuves de chaque vie en fait pour nous faire évoluer. Enfin c'est très difficile surtout quand moi je pense aux personnes qui ont perdu tous les membres de leur famille, ils sont partis de l'autre côté. C'est très pesant ici de supporter cette séparation. Oui, c'est vrai qu'on dit que la séparation, elle est illusoire. Oui, elle est illusoire, mais elle est quand même. On la ressent, nous, physiquement, le manque, parce que c'est vrai qu'étant passé par le deuil, je comprends complètement, et surtout les parents qui ont perdu des enfants. Mais ils attendent et ils sont dans une telle empathie, les défunts, par rapport à ceux qui restent, et ils font tout pour essayer d'alléger cette peine, voilà. Mais la plupart disent qu'ils attendent, et pour eux, ce sont des moments de joie et des moments de retrouvailles lorsqu'une personne décède et arrive vers eux. Ben, je me doute. Voilà, c'est une grande fête. Comme nous, on les perd, on est triste. Et à l'inverse, mes guides m'ont expliqué que lorsqu'une personne va se réincarner, donc il y a comme une sphère de la réincarnation, pour redescendre, eh bien là-haut, ils ont de la peine, parce que temporairement, on va dire, il y aura une petite séparation, même s'ils pourront aller voir la personne sur Terre, mais ils vivent la même chose, mais inversée. Je pense que c'est plus facile à gérer de l'autre côté qu'ici. Oui, parce qu'ils ont la compréhension avec vraiment une globalité et la possibilité de venir nous voir. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants.
Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. Fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous parlons de médiumnité, nous sommes toujours en compagnie de Marie-Angélique Couder. Donc en fait, quand on les appelle, alors est-ce qu'ils viennent justement nous voir et est-ce qu'ils viennent nous voir aussi également dans les rêves? Alors justement, j'étais en train d'y penser. Télépathie. J'étais en train d'y penser parce que il y a énormément de personnes qui me disent mais j'ai rêvé de la personne qui est partie, donc de mon proche défunt, mais c'était pas comme un vrai rêve, on va dire, on appelle ça des songes, comme si c'était réel, on a la sensation qu'ils sont là, on les voit, on les sent, on a toute l'émotion, on les retrouve en fait. Et c'est vrai que je leur dis à chaque fois, croyez en vous, écoutez ce que l'on vous dit à travers ça parce que vous les avez retrouvés. Le temps d'un instant, le temps de ce moment de sommeil, ils viennent nous voir comme ça la nuit. Et pour vous donner un exemple extrêmement précis que j'ai vécu, avant que ma médiumnité ne revienne comme elle est actuellement, mon papa communiquait avec moi à travers des rêves. Et une nuit, il se montre à moi extrêmement lumineux en portant un bébé sur les bras. Donc comme j'en avais déjà, je me suis dit c'est pas pour moi, c'est pour mon frère, très bien. Mon papa m'annonce que je vais avoir un petit neveu. Donc dès le matin au réveil, j'appelle ma maman en disant oh là là, ça y est, j'ai vu papa. Il m'annonce que pour mon frère, il va y avoir un enfant qui va bientôt arriver. Et ma maman s'effondre en larmes en me disant je te l'ai pas dit, mais ta belle-sœur est enceinte depuis 3 mois. En effet, oui. Et c'est mon papa qui a vendu la mèche. Comme quoi, et ça j'en parle en conférence parce que je dis aux gens, mais écoutez-vous, croyez en vos rêves lorsque ils sont là la nuit. Ce n'est pas que du sommeil, que de l'imagination. Non, d'ailleurs, on n'est plus dans notre corps quand on rêve. Exactement, on fait un petit voyage. Alors, je ne sais pas à quelle vibration on est, mais en tout cas, on n'est plus dans notre corps, et c'est comme ça qu'ils peuvent venir interférer dans nos rêves, quoi. Oui, et puis peut-être que ça vous est déjà arrivé, cette sensation, d'un seul coup, comme si on tombait de notre lit, ou comme si ça penchait d'un seul coup, en fait. Non, ça m'a pas fait ça. Moi, par contre, j'ai des rêves clairs. Et justement, j'avais une amie qui faisait de la transcommunication au Cap d'Agde. Oui. Et donc, je l'ai entendue un jour dans mes rêves, mais j'entendais sa voix, mais comme si elle était au téléphone. Mais c'était incroyable. Comme si elle était... C'est pas vieux, ça fait à peu près 3-4 mois. Ah oui. Oui. Et puis, mais je l'entendais bien, mais et moi, je me disais, mais enfin, vous êtes plus sur Terre, comment se fait-il que je vous entende? Alors, je dis, bon. Et puis, un jour, j'ai encore rêvé d'elle, je me suis retrouvé dans sa maison. Oui. Et sa maison, elle était transformée. C'est-à-dire que la maison était pareille, mais il l'avait agrandie. Et puis, je lui dis, mais enfin, mais c'était pas comme ça. Elle me dit, ne cherche pas à comprendre. Elle me dit, ne cherche pas à comprendre. Puis elle me dit, tiens, reste avec mon mari, je m'en vais faire un tour à Béziers. Oui. Alors, je pense qu'ils ont reconstruit leur maison telle qu'elles étaient ici, avec des petites améliorations, visiblement, et puis ils continuent leur vie, quoi. Ah oui, exactement, ils continuent leur vie. Ceux qui aimaient aller à la chasse, ils vont dans la nature, ils se présentent souvent avec des bottes. Oui. C'est très drôle, ils restent les mêmes. Ouais. Et ça m'a fait exactement la même chose pour des cousins. C'était le même emplacement, le même endroit qui existe sur Terre, c'est dans le sud-ouest. Mais quand je suis rentré dans la maison, on m'a dit, tu vois, j'ai dit, mais vous avez fait une grande pièce derrière. et je pourrais faire le dessin. C'est vraiment gravé dans ma tête. Je pourrais faire vraiment le dessin. J'ai tout dans la tête pour les deux maisons. Donc, à un moment donné, je pense que c'est des contacts avec eux la nuit. Oui. Ils viennent donner des nouvelles et puis voilà, dire que tout va bien. Malheureusement, c'est assez éphémère et quand on se réveille, voilà. Mais ce qui est positif, c'est que ça marque. Ça laisse vraiment une empreinte. Ah bah oui, mais je pourrais même... je peux faire le plan, il n'y a pas de problème. Comme quoi, voilà. Ça laisse vraiment une empreinte. Ah oui, ça c'est clair. Alors, est-ce que vous donnez des conférences ? Oui, des conférences et des médiumnités en salle dans toute la France pour les associations. Et puis. Vous venez dans le sud de la France ?
Alors, dans le sud de la France, je suis allée à Valence en novembre. Mais après, ça fait un peu loin. Oui, Valence, c'est le nord du sud. D'accord. Est-ce que vous venez à Toulouse, Marseille Oui, à Toulouse, je suis invitée à l'association Source de Vie Toulouse. On a prévu une date l'année prochaine. Oui. Voilà, non, pas Marseille. Sur Nice, Monaco? Alors, j'ai été invitée, il me semble, sur Toulon, je crois, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de trajets. Ah, faut venir nous voir. Voilà, beaucoup de trajets, et c'est vrai que, comme je suis une jeune maman, j'essaie de jongler entre les consultations, les conférences et les enfants. C'est pas évident. Bien sûr que c'est pas évident. Et finalement, il doit y avoir une bonne ambiance dans ces conférences. Ah oui, Ouais. ah oui, oui, parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui arrivent avec des a priori, en disant, oh là là, mais qu'est-ce que ça va être triste. Mais les gens repartent de là, mais ils sont heureux, ils sont vraiment sur un nuage, parce qu'à chaque fois, je leur dis, mais ce sont des moments de joie pour eux, ce sont des moments de joie, des moments de retrouvailles. Et nous sommes que les facteurs, les intermédiaires. Bien sûr. Donc en fait, pour ma part, je répète, les gens posent des questions, j'entends les réponses, je les redonne. C'est vraiment comme si je faisais la traduction. Ouais. Voilà. On n'a pas parlé des animaux. Est-ce qu'il y a des décédés qui ont retrouvé leurs animaux familiers? Oui. Ça arrive régulièrement que des défunts se présentent à côté de leur animal de compagnie. Ou bien que les animaux se présentent spontanément à des consultants pour montrer qu'ils sont, entre guillemets, vivants. Ah oui. Alors, c'est les animaux qui se présentent ou c'est les guides accompagnés des animaux? Alors, là, ça m'est arrivé la semaine dernière. C'était carrément un chien. Et je voyais le chien, je ne voyais même plus la personne et je ne pouvais plus parler. Tant que je n'avais pas annoncé l'animal et expliqué comment il était, ce qu'il avait eu comme pathologie, etc., pour qu'il puisse se faire reconnaître. Oui. Donc, on entend comment je veux dire, là, à un moment donné, c'est un langage universel qui se... C'est beaucoup plus simplifié Oui. que les humains. Et je pense qu'il doit y avoir une intervention des guides pour faire La traduction. Voilà, mais j'avais participé à une conférence, une médiumnité en salle, mais uniquement pour les animaux. Ah oui. Où les gens posaient des photos de leur animal de compagnie. Ça, c'est formidable. Voilà. Et c'est vrai que j'appréhendais beaucoup parce que je me suis dit, c'est la première fois que je fais ça. Et en fait, ça s'est passé très très bien. C'est passé tout seul. Et mes guides m'ont beaucoup rassuré avant en m'expliquant, c'est une âme. Voilà, c'est vraiment le point commun entre une personne physique et un animal. C'est l'âme. Donc, je m'adresse à l'âme s'adresse à moi. Après, peu importe que cela ressemble à un chien ou à une personne, le message à transmettre. Bien sûr. Et le même dans la façon de se faire reconnaître de quoi il est décédé, de ce qu'il aimait de son vivant. Parce que les animaux, faut pas croire, ils ont aussi leur petit caractère. Oh oui, j'en sais quelque chose. Leurs petits bobos et tout ça, donc les personnes les reconnaissent aussi. Tout à fait. Et quels sont les messages d'une manière globale des animaux? Alors, faut pas croire, c'est comme les personnes vivantes, ils passent pas les personnes vivantes, les personnes humaines. Voilà, je fais vraiment Humaines. vivantes, mais c'est vraiment le lapsus. Faut pas croire qu'ils passent toujours la pommade en fait, parce que des fois, là, ils peuvent s'exprimer ce qu'ils aimaient, mais aussi ce qu'ils n'aimaient pas. Oui. Ah j'étais sur le tapis, j'avais jamais le droit d'aller sur le lit. Ah oui. Ça m'étonne pas, ouais. Parce que j'avais fait une émission avec Anna Evans sur le contact avec les animaux, et elle avait fait 2 essais parce que j'ai un chat qui s'appelle Sirius et l'autre qui s'appelle Édouard, et elle a fait un contact pour Édouard et dans une autre émission pour Sirius. Et il y en a un qui me disait, enfin Sirius, qui me disait, oh ça m'énerve, j'ai pas le droit de monter sur les meubles. Ah voilà. C'est exactement ça. C'est très rigolo quand même. Mais oui, mais c'est vrai que les personnes décédées, les personnes disent aussi des choses comme ça. C'est pas toujours pour être gentils. Ils disent ce qu'ils ont à dire et puis. Non mais c'est très bien comme ça. Voilà. Et les guides, c'est pareil. Ah oui, les guides. Les guides, c'est pareil parce que je fais aussi des guidances où là je transmets les messages des guides pour expliquer le chemin de vie, le choix de l'âme dans cette incarnation. Oui. Voilà, en lien, alors pourquoi les personnes répètent des schémas, parfois ils me font partir en transgénéalogie ou parfois dans des vies antérieures, ce qui s'est passé dans les gros événements pour expliquer ce qui se passe maintenant. Et toujours pour que la personne évolue, ça donne des clés pour la suite.
Alors justement, une question des auditeurs, on nous pose souvent la question, est-ce qu'on peut retrouver ses vies antérieures? Alors, moi, je vous dirais, ça n'a pas grand intérêt. Les guides donnent ces informations-là pour comprendre pourquoi on vit telle et telle situation. Mais après, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à savoir si on a été paysan ou je sais pas quoi, ou comment on a été tué. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de comprendre le lien de vie en vie. Pourquoi nous vivons cela. Et ce qui est important, c'est de se concentrer sur le présent parce que l'on prépare notre avenir. Moi, j'ai entendu. Il est déjà passé. J'ai entendu une voix qui me. J'ai l'impression que c'était un guide justement, parce que j'étais en discussion finalement, mais je m'en souviens pas, parce que c'est quand je me suis réveillé, on m'a dit mais tu t'énerves encore un peu trop, et d'un air amusé. Et j'ai simplement entendu, je me réveillais, j'ai entendu, oui, mais tu t'énerves encore un peu trop. Donc, ce qui me laisse à supposer que j'étais en discussion juste avant que je me réveille. Et ça me restait gravé. C'est vrai que je m'énerve beaucoup quand même pour des injustices, on va dire. Oui. Quand on voit tout ce qu'on peut supporter sur cette planète, je leur dis des fois, oui, vous voyez, je m'énerve un peu trop. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Oui, faites-vous confiance, écoutez vos ressentis, votre petite voix intérieure, elle est là. Donc être à l'écoute, ne pas chercher à l'extérieur ce que l'on peut trouver à l'intérieur. Et souvent c'est un besoin que l'on reconnaisse ce que l'on peut vivre dans des moments difficiles, alors qu'il n'y a que nous qui pouvons le voir et le comprendre. Voilà, donc faites-vous confiance, n'ayez pas peur de dire les choses, d'être vrai, d'être vous. On peut vous retrouver sur Internet? Oui, bien sûr. J'ai une page Facebook Marie-Angélique Médium et un site internet mariangélique-médium.com. Et qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site internet? Alors, vous avez une page de présentation pour expliquer mon parcours, une page avec mon agenda où il y a à peu près toutes les conférences que je vais faire en France et puis en Belgique. Une page qui explique les consultations puisque je fais des contacts avec les défunts, des voyances ou bien des guidances où je transmets les messages des guides. Vous pouvez retrouver tout ça tranquillement à la maison, au chaud. D'accord. Vous avez des projets? J'en ai beaucoup. J'aimerais continuer d'accompagner les gens comme je le fais. J'aimerais également écrire un livre sur mon parcours, accompagner les gens aussi à travers cette écriture parce qu'il y a tellement de questionnements et puis du coup de réponses à apporter et pourquoi pas une autre émission. Donc là je lance une bouteille à la mer à mes guides en lettres recommandées. Voilà, une émission pour répondre aux questions des auditeurs et les accompagner directement sur leur chemin de vie de cette façon. Il n'y a pas de problème, en tout cas en ce qui nous concerne, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Merci Marie-Angélique Couder d'être passée au micro de Fréquence Évasion dans la Clé du Mystère. À très bientôt et on espère vous revoir sur cette antenne prochainement. Merci beaucoup pour votre confiance, merci à tous pour votre écoute et je serai très heureuse de partager de nouveaux moments lumineux en votre compagnie. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.